J'ai trouvé que d'abord c'est responsable, ça dénote de l'engagement des différents OP, OPR et les institutions de se dire qu'à un moment donné, il faut marquer une pause pour évaluer et avant de continuer et prendre d'autres engagements. Ce qui m'a plus marqué, les problèmes, c'est les mêmes problèmes. Tous les acteurs de l'élevage, les OPR ainsi que les OP, tout le monde parle du même problème, les difficultés liées au pastoralisme actuellement. Parce qu'avec la crise, il y a les enlèvements, il y a les vols des animaux, et il y a aussi le manque d'éducation. Parce qu'avec tout ça, il n'y a pas d'éducation. Donc, avant la crise, ça allait mieux. Et les élèves, les enfants pasteurs commençaient à aller à l'école. Il y a eu des écoles nomades ou les écoles des transhumants, donc l'école suivait les nomades partout où ils allaient. Mais avec la crise, on a compris que les écoles se sont fermées et l'éducation s'est rétrécie. Et aussi, le problème majeur dans tout ça, on a compris que les OP ne sont plus à mesure de défendre quoi que ce soit. Parce qu'il y a l'insécurité et les États se méfient de qui que ce soit. Tant que ce n'est pas des OP qui travaillent avec les autorités étatiques pour faire valoir leurs droits, c'est très difficile. Ils sont vraiment, leur pouvoir est vraiment restreint et même pour faire passer les messages, c'est très très difficile entre d'une localité à une localité à cause de l'insécurité. Donc les activités des OPR et des OP s'est vu rétrécies dans ce cadre. Et particulièrement, ce qui m'a touché, c'est que c'est l'honnêteté dans laquelle les gens, chacun assumait sa responsabilité. Aujourd'hui, on peut dire que en 10 ans, sur la base de tout ce que j'ai entendu, chaque OP a restitué comme bilan, qu'en réalité, certes, il y a eu beaucoup de discours. On a comme l'impression que les différents États, les différentes organisations, les différents OP et même les différentes institutions ont donné comme l'impression que le pastoralisme reste quand même un secteur très important. Ça, c'est ce qu'on peut retenir premièrement. Deuxièmement, en termes d'investissement, il y a eu beaucoup de projets-programmes qui ont été mis en œuvre. Mais le constat le plus marquant est aussi que, au cours des 10 ans, le pastoralisme a connu beaucoup de difficultés, notamment la crise sécuritaire. On sait que le pastoralisme, c'est un mode de vie des pasteurs, des agro-pasteurs, et c'est la mobilité qui constitue la stratégie la plus importante pour pouvoir exploiter judicieusement les ressources. Mais sur ce point-là, ça n'a pas du tout marché. Tout le monde est unanime que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le deuxième aspect également, c'est que malgré les efforts fournis, on ne sent pas une certaine cohésion ou une certaine complémentarité entre les pays sahéliens et les pays côtiers. J'ai comme la conviction que de plus en plus, on accorde une place aux éleveurs, aux pasteurs, et dans les réflexions qui tendent à les servir. Autrement dit, dans tout ce qui est réflexion autour du développement de l'élevage, du pastoralisme. Et ceci est de bon augure pour moi. Et je pense que aussi les éleveurs pasteurs, ou sinon les responsables des organisations pastorales ici à Abidjan ont massivement répondu, ce qui dénote aussi d'une prise de conscience de ces organisations à contribuer davantage à l'unisson justement à la promotion du pastoralisme et de l'élevage en Afrique de l'Ouest et au Sahel. La leçon que je peux tirer, il y a vraiment un engouement de tous les participants et tout le monde est assoiffé parce que le problème est arrivé à un niveau où il faut agir. Donc le pastoralisme est arrivé à un niveau où on doit agir, sinon on doit aller vers vraiment. Et là, c'est la conscience de tous les participants de la crise du pastoralisme.
C'est ça qui m'a vraiment beaucoup tenu au cœur et que j'ai tiré comme leçon. La première leçon, c'est que nous allons obtenir au sortir de cet atelier une note de position commune. Et là, en ce moment, on dit que si tu vas seul, tu vas vite, mais quand vous êtes ensemble, vous allez loin. Donc, c'est ce que nous tentons de faire et je pense que c'est la leçon principale. Et une autre leçon, c'est que toutes les organisations qui sont venues, avant de venir ici, se sont concertées à travers des concertations nationales, à travers leur plateforme nationale, pour pouvoir avoir leur avis de tout ce qui a été fait depuis 2013 jusqu'à maintenant.